On a déjà tous eu un problème de programme avec un ordinateur, comme un document Word qui se ferme brusquement juste avant de l'enregistrer. L'ordinateur vous aura fait perdre de quelques minutes à quelques heures de travail, probablement juste avant la date butoir, mais vous n'avez perdu là que du temps. Nous faisons confiance aux ordinateurs pour des tâches beaucoup plus importantes. Que ce soit aux commandes de vol d'une fusée ou d'un avion de ligne, ils deviennent alors responsables de nos biens et de nos vies. On est d'accord ? Le bug informatique est l'ennemi public numéro 1. Mais comment peut-on vérifier l'absence de bug dans un programme aussi critique, généralement très long? Gardez ceci à l'esprit. Si les instructions d'un programme informatique forment un roman, l'absence de bug dans le code correspond à l'absence de fautes de narration et de fautes d'orthographe. Sur un petit discours comme celui-ci, c'est un travail réalisable, mais les programmes qui nous intéressent sont gigantesques. 40 000 pages, 20 fois plus long que Les Misérables de Victor Hugo. C'est une tâche colossale. L'erreur est humaine. Et d'ailleurs, l'humain produit au moins une erreur dans le code toutes les 100 lignes. Donc on aimerait éviter qu'il soit responsable de la vérification. On pourrait effectuer des tests, mais cela n'exclut pas le cas particulier, si rare et donc si dangereux. La méthode que je vais vous proposer emploie des ordinateurs pour faire le travail à notre place. Oui, nous allons demander à un petit programme très fiable, appelé analyseur, de lire ces énormes romans informatiques pour nous, de les analyser et d'essayer de comprendre leur fonctionnement. Mon travail consiste à vérifier que les variables utilisées par le programme ne deviennent pas trop grosses au fur et à mesure de leur évolution. Pour ce faire, j'essaie de les enfermer dans une ellipse, puisqu'il se trouve que l'ellipse est une forme géométrique particulièrement adaptée pour étudier une majorité de programmes à responsabilité critique. Le problème, c'est que les algorithmes qui utilisent des ellipses, aujourd'hui, sont très coûteux en temps et en ressources informatiques. L'objectif de ma thèse est donc de fournir de nouvelles méthodes mathématiques beaucoup plus efficaces afin de traiter ces ellipses. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'algorithme que j'étudie en ce moment va 1000 fois plus vite que les méthodes actuelles et utilise beaucoup moins de mémoire. Voilà le terrain de jeu de ma thèse pour les 2 années à venir, s'amuser avec des ellipses, étudier comment elles se déforment et se comparent les unes aux autres. Et ensuite, j'applique ces résultats pour vérifier l'absence de bugs dans des programmes de contrôle de commande utilisés dans nos voitures, nos avions ou, attention, ceci n'est pas une blague, nos lave-linges. Pensez-y sur la route en rentrant, vous avez un ange gardien, les mathématiques.